Bonjour et bienvenue sur Actualia Tech. La quantité de mémoire vive est un facteur crucial qui détermine la fluidité et la réactivité de votre PC, surtout en multitâche ou avec des applications gourmandes. Voilà, choisir la bonne capacité n'est pas qu'une question de plus c'est mieux. Il s'agit d'équilibrer vos besoins spécifiques et votre budget. Allez, voici une vidéo explicative. Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à un composant qui est vraiment au cœur de la performance d'un PC, la mémoire vive ou la RAM, comme on l'appelle tous. Choisir la bonne barrette, ça peut faire un peu peur avec tous les chiffres et les termes techniques. Mais pas de panique, on va décortiquer tout ça ensemble pour que ça devienne hyper simple. On connaît tous cette situation, n'est-ce pas? On a quelques onglets ouverts dans le navigateur, peut-être une petite application qui tourne en fond, et d'un coup, tout devient lent, tout se met à ramer. C'est super frustrant. Et bien souvent, le coupable, c'est toujours le même. Pour bien comprendre, il faut voir la RAM comme un grand plan de travail. C'est l'espace où l'ordinateur met tout ce qu'il utilise à l'instant T. Les applications, les fichiers, les données. Plus ce plan de travail est grand, plus on peut faire de choses en même temps sans que ça devienne le bazar. Mais quand il est plein, l'ordinateur est obligé d'aller chercher ses outils dans une armoire de stockage qui est en fait le disque dur. Et ça, c'est beaucoup plus lent. Bon, alors, allons droit au but. Est-ce que c'est vraiment la RAM qui est responsable de tous ces ralentissements? Et oui, c'est exactement ça. Dès que la mémoire vive est pleine à craquer, le système d'exploitation n'a pas le choix. Il va utiliser ce qu'on appelle la mémoire virtuelle sur le disque dur ou le SSD. Et attention, même si on a un SSD dernier cri, cette opération reste des milliers de fois plus lente que d'accéder directement à la RAM. C'est ce va-et-vient constant entre le plan de travail et l'armoire qui provoque les freezes et les temps de chargement qui n'en finissent plus. Du coup, la première question qui vient à l'esprit est assez logique. De combien de RAM a-t-on besoin au juste? En fait, tout dépend de ce qu'on fait avec son PC. Pour de la bureautique simple et de la navigation web, 8 Go, c'est le minimum syndical. Mais le vrai point d'équilibre aujourd'hui, le sweet spot, comme on dit, c'est 16 Go. C'est parfait pour presque tout le monde, même pour jouer un peu. Ensuite, pour les gros joueurs ou la création de contenu, 32 Go, là on est tranquille pour un bon moment. Au-delà, 64 Go et plus, c'est vraiment pour les pros qui utilisent des logiciels extrêmement lourds. Retenons bien ce chiffre, 16 GB. En 2025, c'est clairement le nouveau standard. C'est la capacité qui donne le meilleur rapport performance-prix pour avoir une expérience fluide dans la très grande majorité des situations. C'est vraiment le point de départ pour toute nouvelle machine qui se respecte. Mais attention, la quantité, ce n'est pas tout. Une fois qu'on a choisi la capacité, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu et qui sont tout aussi cruciaux pour avoir les meilleures performances. Alors là, on a deux grandes équipes. La DDR4, qui est l'ancien standard, et la DDR5, la toute nouvelle génération. La DDR5, elle envoie du lourd, des fréquences bien plus hautes, ce qui double quasiment la bande passante. Le gain de performance est bien réel. Le seul truc, c'est qu'il faut une carte mère et un processeur récent qui soient compatibles. Donc avant d'acheter, la première chose à faire, c'est de vérifier cette compatibilité. C'est indispensable. Ok, là ça devient un peu technique, mais on va faire simple. D'un côté, il y a la fréquence, en mégahertz, c'est la vitesse de la RAM. Plus le chiffre est haut, mieux c'est. De l'autre, il y a la latence, le fameux CL. Ça, c'est son temps de réaction. Et là, plus le chiffre est bas, mieux c'est. L'idéal, c'est de trouver le bon équilibre. Mais en général, il vaut mieux privilégier une fréquence bien élevée avec une latence qui reste correcte. Allez, maintenant, je vous donne une astuce toute simple, mais qui peut littéralement doubler les performances de la mémoire. C'est ce qu'on appelle le dual channel. C'est la question classique au moment de passer à la caisse. Est-ce qu'il vaut mieux prendre une seule grosse barrette de 16 Go ou alors deux plus petites de 8 Go? Eh bien, la réponse se trouve dans la façon dont l'ordinateur est conçu. La réponse est simple. Il faut toujours prendre deux barrettes. Toujours. Une seule barrette de 16 Go, ça tourne en single channel. C'est comme une autoroute avec une seule voie. Ça avance, mais ça peut vite coincer. Par contre, si on installe deux barrettes identiques de 8 Go, on active le fameux dual channel. Et là, c'est comme si on ouvrait une deuxième voie sur notre autoroute. Le débit de données entre la RAM et le processeur est tout simplement doublé. Le gain de performance est monstrueux, surtout pour le gaming et les applications un peu lourdes. Parfait. On a toutes les cartes en main. On va récapituler tout ça pour faire le bon choix, sans se prendre la tête. Voici les 4 étapes à suivre. 1. On définit son usage principal, ce qu'on va vraiment faire avec le PC. 2. On choisit la capacité qui va avec, en gardant en tête que 16 Go, c'est la norme. 3. On vérifie bien la compatibilité DDR4 ou DDR5 avec sa carte mère, c'est crucial. Et enfin 4, le point le plus important, on achète toujours la RAM par deux en kit pour profiter de ce fameux dual channel.
Voilà, pour résumer, on peut dire que 16 Go, c'est vraiment la base pour être à l'aise aujourd'hui. Mais si on veut être vraiment serein pour les années à venir, sans soucier de l'évolution des jeux et des logiciels, 32 Go, c'est l'idéal pour avoir une vraie tranquillité d'esprit. Au final, on voit bien que choisir sa RAM, ce n'est pas si sorcier. C'est juste une question d'équilibre entre ses propres besoins, son budget et quelques petites règles techniques très simples. Avec ces clés en main, l'optimisation de son PC devient tout de suite beaucoup plus accessible. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.